Je vais vous présenter un livre assez fascinant d'un écrivain américain qui est un psychothérapeute, qui est un psychiatre, professeur émérite à l'université de Stanford, qui s'appelle Irvin Yalom. Et le titre, c'est « Le problème Spinoza ». Ça mélange l'histoire, ça mélange la philosophie, la psychologie, et ça trace la destinée de deux personnes que tout oppose, qui n'ont pas grand-chose en commun et dont on va suivre l'évolution de chapitre à chapitre. On commence par un chapitre Spinoza. Ça commence en 1656. Nous sommes aux Pays-Bas et le jeune Baruch Spinoza, qui est un philosophe d'origine espagnole, portugaise, de ce qu'on appelle les maranes, c'est-à-dire des juifs qui, en Espagne ou au Portugal, étaient obligés de se convertir au catholicisme pour pouvoir échapper à la répression, tout en continuant à pratiquer leur religion en cachette. Et ces gens-là faisaient des efforts pour émigrer, et notamment venir en Hollande, aux Pays-Bas, qui était un pays de plus grande tolérance pour leur religion. Donc nous commençons avec la vie du philosophe, du jeune philosophe Spinoza, Baruch de son prénom, Bento dans le livre. Il a 26 ans, et puis il commence, tout en travaillant dans une boutique avec son père, il commence à réfléchir à la religion, à réfléchir sur comment on est obligé de suivre des traditions, de suivre des protocoles, de suivre des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais on est obligé d'y adhérer parce que le rabbin veut qu'on suive la tradition, parce que eh bien, on ne peut pas, si on reste dans la communauté juive de la ville, on ne peut pas faire autrement que d'obéir à la tradition de sa religion. Spinoza, lui, commence justement dans sa réflexion philosophique à se dire il faut se débarrasser de tous ces préceptes. Il faut se débarrasser de tout ce que les rabbins imposent. On doit essayer de se libérer et d'acquérir une liberté de pensée, on va dire. Bon, bien évidemment, ça ne plaît pas à la communauté juive et aux rabbins qui dirigent la communauté. Donc, il va se faire petit à petit rejeter par la communauté jusqu'à une rupture définitive qui s'appelle un herem. C'est une condamnation, c'est l'équivalent dans le milieu juif de l'excommunication pour les catholiques. Bon, sauf si il acceptait de rétropédaler, de faire machine arrière, de fournir des concessions, hein. Mais il ne veut pas. Il veut absolument continuer sa réflexion en toute liberté et en toute indépendance. Finalement, il va le payer très cher, puisque un herem, c'est une condamnation qui vous coupe de la communauté, mais aussi de vos parents, de vos enfants. On n'a plus le droit de vous adresser la parole. Petit à petit, il va continuer sa réflexion en immigrant, en quittant la ville, et puis il va se retrouver à Rindsbourg, puis à Forbourg, et il va finir sa carrière à l'université, vers l'université de Leyde. Bon, il va mourir à 44 ans de tuberculose, en ayant édité, quelquefois avec des pseudonymes en cachette et des maisons d'édition aussi un petit peu difficiles qu'on ne peut pas tracer. Il va publier un certain nombre d'ouvrages qui vont provoquer de grands clashs dans le milieu juif, mais pas que, aussi chez les catholiques, chez les musulmans, parce qu'il va contester toute obéissance aveugle aux préceptes de ces trois religions monothéistes. Il veut essayer que les gens acquièrent une liberté de pensée et non pas d'obéissance aveugle. Et ça, c'est ce que raconte donc ce premier personnage,
qui est Baruch Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIe siècle. L'autre personnage, il s'appelle Alfred Rosenberg. Il est né en 1893 et le premier chapitre où on le voit, on est en 1910 en Lettonie. C'est un jeune homme de 17 ans qui prépare son baccalauréat, on va dire, et qui commence à être furieusement antisémite, qui commence par être obnubilé par les Juifs, par le fait que les Juifs ont provoqué la déchéance de la culture allemande. Et donc, il va déjà s'accrocher avec le proviseur du lycée où il fait ses études. Il va avoir son bac, il va faire des études d'architecte et puis très vite, il va se rapprocher du parti nazi. Il va se rapprocher d'Hitler qui le fascine et il voudrait bien qu'Hitler s'intéresse un peu plus à lui, mais finalement, bon, pas trop. Hitler, quand même, le prend à ses côtés comme éditeur du journal du parti. Et puis, il va devenir un des intellectuels de l'idéologie nazie. Il va suivre Hitler dans son ascension. Pendant la guerre, il va être chargé avec une unité de soldats d'aller rafler, on va dire, les œuvres d'art, les livres qu'il trouve dans les villes envahies par l'armée allemande. Il va finir la guerre donc comme dignitaire du parti nazi et comme intellectuel et idéologue du parti nazi. Il va être bien sûr arrêté à la fin de la guerre, traduit pendant le procès de Nuremberg et il va être condamné à mort, il va être pendu. Ça, c'est le deuxième personnage réel. Spinoza et puis Rosenberg. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pas grand-chose, sinon qu'on ne connaît pas beaucoup leur vie. Donc, Irving Yalom va ajouter le côté romancier en créant des personnages qui dialoguent. Des anciens juifs qui commencent à être aussi, qui sont intéressés par ce que dit Spinoza, et puis un jeune médecin, psychothérapeute, un peu plus vieux que Rosenberg, qui va discuter avec lui, qui va essayer de le faire réfléchir sur cette espèce d'antisémitisme forcené et un peu borné qu'il manifeste. Ça, ce sont des personnages fictifs que Yalom insère dans son récit. Après, on se dit, mais c'est quoi le problème Spinoza? Bien, le problème, c'est que Rosenberg est un grand admirateur de Goethe, de l'écrivain, poète, philosophe Goethe. Et Goethe a une admiration éperdue pour Spinoza. Et Rosenberg ne comprend pas ça, ne comprend pas comment le plus grand des penseurs et des écrivains allemands pouvait avoir une fascination pour le philosophe juif Spinoza, à tel point que ça va l'obnubiler de plus en plus. Il va piquer des crises, il va se retrouver interné aussi, tellement il n'arrive pas à trouver la solution, lui qui est enfermé dans sa quête, dans sa progression au sein du parti nazi, qui est absolument fasciné par les Juifs au point de vouloir écrire des livres d'histoire pour prouver par A plus B que les Juifs sont la cause de la culture allemande qui dégénère, eh bien, il n'arrive pas à comprendre, et il ne comprendra jusqu'au bout pas pourquoi Goethe, qu'il admire tellement, avait une fascination pour le philosophe juif Spinoza. Donc c'est un chapitre Spinoza, un chapitre sur Rosenberg. On suit l'évolution des deux personnages. Il crée des personnages fictifs à l'intérieur de la vie de ces deux personnages historiques. Il crée des personnages fictifs qui dialoguent avec les deux
qui, bien sûr, on a des discussions très philosophiques, très religieuses, et puis tout ça va se poursuivre jusqu'à la mort de Spinoza en 1677 de tuberculose, et jusqu'à la mort de Rosenberg, pendu après sa condamnation au procès de Nuremberg. C'est Irving Yalom, le problème Spinoza.